Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 19 février 2021, le dernier épisode de SmackDown juste avant Elimination Chamber. Le show démarre avec l'entrée de Edge, le vainqueur du Royal Rumble, et Edge nous parle de son choix pour WrestleMania 37. Il nous dit qu'avec ce qui va se passer à Elimination Chamber, il a 13 choix potentiels pour WrestleMania 37. En effet, il y a 6 catcheurs dans le Chamber Match de Raw, 6 catcheurs dans le Chamber Match de SmackDown et également Roman Reigns. Donc ça fait 13 catcheurs différents qui pourraient être champion WWE ou champion universel à la fin du show dimanche soir et qui pourraient potentiellement être choisis par Edge pour WrestleMania. Mais rapidement, Edge est interrompu par l'entrée de Roman Reigns accompagné par Jey Uso et Paul Heyman. Le trio monte sur le ring et Roman Reigns prend le micro pour répondre à Edge. Roman Reigns dit que Edge n'a pas 13 potentiels adversaires, il n'en a qu'un seul. Et Roman Reigns dit que pour WrestleMania, Edge peut choisir un main eventer ou il peut choisir le main event, en choisissant Roman Reigns. Edge répond en disant que la semaine dernière, Roman Reigns a déclaré que quand il a regardé dans les yeux de Edge, il a vu de la peur. Mais Edge nous dit qu'il n'y avait aucune peur. En réalité, il jouait avec Roman Reigns. Puis Edge nous dit qu'il s'est passé quelque chose de très rare avec Roman Reigns il y a 2 semaines. Roman Reigns a perdu son sang-froid quand il s'est rendu compte que Edge ne va peut-être pas le choisir, et donc Reigns s'est rendu compte qu'il a besoin de Edge pour être dans le main event de WrestleMania 37. Donc c'est intéressant parce que Edge retourne la chose. Il explique que ce n'est pas lui qui a besoin de choisir Roman Reigns, mais c'est Roman Reigns qui a besoin que Edge le choisisse pour que Roman Reigns puisse toujours être le numéro 1 dans sa tête. Mais là, les deux catcheurs sont interrompus par l'entrée de Sami Zayn. Sami Zayn qui vient se plaindre du manque de respect de Roman Reigns et Edge. Sami Zayn nous dit qu'il est un maître de la stratégie et ça devrait inquiéter Reigns et Edge. Donc Zayn pense qu'il peut remporter le titre et aller à WrestleMania. Et justement, il monte sur le ring et il demande à l'équipe de caméraman qui le suit de prendre une photo de lui qui pointe vers le logo de WrestleMania. Mais au moment où Sami Zayn pointe vers le logo, il se prend un super kick de la part de Jey Uso qui était en mode ta gueule maintenant, laisse les adultes parler. Donc on retrouve Roman Reigns et Edge face à face. On voit Roman Reigns qui met ses mains dans le dos, il se rapproche de Edge. Et là, il lui dit quelque chose à l'oreille, mais on n'entend pas ce que Roman Reigns a dit à Edge. Puis Roman Reigns a quitté le ring avec son entourage. Donc bien sûr, on ne sait toujours pas qui va choisir Edge pour WrestleMania 37, mais vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on semble se diriger tout droit vers Roman Reigns contre Edge à WrestleMania. On enchaîne ensuite avec une petite interview de Apollo Crews en coulisses. Crews nous dit qu'il n'a pas aimé la façon dont Big E l'a traité ces dernières semaines, et il nous dit qu'au final, Big E n'a jamais connu le vrai Apollo Crews. Apollo termine en disant que Big E est intimidé par lui, et ce soir, après avoir battu Nakamura, il se redirigera vers le titre intercontinental. Donc on enchaîne avec Shinsuke Nakamura contre Apollo Crews, et pour info, Big E était au commentaire au bord du ring lors du match. Donc justement, au bout de quelques minutes, Crews et Nakamura se battent à l'extérieur du ring, et Apollo Crews projette Nakamura violemment sur Big E. Donc Big E se lève, il confronte Apollo Crews, et ça chauffe un petit peu entre les deux, mais le match reprend. Et derrière, au bout d'environ 6 minutes, nous avons Nakamura qui a réussi à surprendre Apollo Crews avec un roll-up pour la victoire. Donc Shinsuke Nakamura détruit les espoirs d'Apollo Crews, on va dire, et justement directement après le match, Crews attaque Nakamura. Apollo Crews va même chercher un bout des escaliers en métal pour apparemment frapper Nakamura, mais là Big E intervient. Big E dit à Crews que ça suffit, le match est terminé, donc il faut qu'il se calme et qu'il lâche les escaliers. Et au final, Apollo Crews écoute Big E, donc il se calme, il lâche les escaliers et il commence à s'en aller. Donc Big E va s'occuper de Shinsuke Nakamura, mais là, Apollo Crews se retourne et il attaque Big E, et lui porte un coup dans le dos avec les escaliers en métal. Puis Apollo Crews ramène Big E et les escaliers dans le ring, donc apparemment il veut continuer à s'acharner sur Big E, mais les arbitres interviennent pour calmer Apollo Crews, et ça permet à Big E de sortir du ring. Donc là, Big E se retrouve en haut du ring, on va dire, mais on ne le voit pas à l'écran. Par contre, on voit Apollo Crews dans le ring qui soulève les escaliers en métal, et il les jette à l'extérieur du ring, là où est censé se trouver Big E. Donc en gros, c'était comme si Apollo Crews avait jeté les escaliers directement sur Big E à l'extérieur, et c'était vraiment pour montrer tout le mauvais côté de ce nouveau Apollo Crews, totalement ill. Donc là, nous avons des médecins qui arrivent pour s'occuper de Big E, et ils le ramènent en coulisses sur un brancard, et au moment où Big E part en coulisses, il croise Seth Rollins qui fait son entrée. Et en gros, hier soir, Seth Rollins était là pour se plaindre. Il nous dit que c'est une tragédie quand vous êtes trahi par vos amis, comme ça vient d'arriver à Big E. Et Seth Rollins dit qu'il sait ce que c'est, car la semaine dernière, il s'est fait trahir et abandonner par tous ses amis qui lui ont tourné le
le dos. Rollins nous montre des images du roster de SmackDown la semaine dernière qui a abandonné le ring alors que Rollins était en plein speech. Et Rollins explique que ça a été un traumatisme émotionnel pour lui, donc il a rédigé une lettre avec son avocat pour se plaindre auprès de la fédération et demander des réparations. Rollins dit qu'il a planifié son retour pendant des mois et au final tout son travail a été gâché, non pas par ses amis, mais par une bande de losers. Et Rollins nous dit que le plus grand de ces losers, c'est Cesaro. Car la semaine dernière, c'était le retour de Rollins, mais Cesaro a voulu attirer toute l'attention sur lui. Donc apparemment, Rollins n'en a pas terminé avec Cesaro, puis il termine son speech en disant « Nous sommes puissants et nous sommes des vainqueurs, nous sommes des winners ». Donc on va dire que la gimmick de Rollins a légèrement changé, il ne s'appelle plus le Messie, mais apparemment il est toujours là un petit peu pour sauver les autres et pour être un leader. Donc c'est une sorte de Messi 2.0. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Kevin Owens qui croise Edge. Edge félicite Kevin Owens et il dit qu'il apprécie le fait que Owens se relève à chaque fois, il n'abandonne jamais. Et Owens nous dit que ces 2 derniers mois ont été un enfer, il a failli remporter le titre universel 3 fois, donc actuellement tout ce à quoi il pense c'est de gagner le Elimination Chamber match pour battre Roman Reigns. Et donc derrière, il espère affronter Edge à WrestleMania. Et Edge répond en disant qu'il respecte ça, et ce serait assez cool d'affronter Kevin Owens à WrestleMania 37. Ensuite, on peut voir Big E qui est placé dans une ambulance, puis on enchaîne avec Ruby Riott et Liv Morgan contre Natalya et Tamina. Et il faut savoir que lors du match, Billie Kay a fait son entrée, et elle a essayé d'intervenir pour déconcentrer le Riott Squad. Et derrière, on a Tamina qui porte un slam sur Ruby Riott pour la victoire. Et après le match, on a Billie Kay qui monte sur le ring pour fêter avec ses nouvelles amies Tamina et Natalya. Mais attention, Tamina et Natalya ne sont pas du tout d'accord, donc Natalya repousse Billie Kay qui se prend un super kick de la part de Tamina. On passe ensuite en coulisses avec Edge qui croise cette fois-ci King Corbin. Corbin demande à Edge s'il le sent. Est-ce qu'il sent cette odeur de main event de WrestleMania? Et bien entendu, comme d'habitude, on a Corbin qui se vante. Il dit que Edge devrait s'agenouiller devant lui, car il a un costume à 10 000 $ et une montre à 39 000 $. Et là, Edge se fout de la gueule de Corbin en sortant sa montre, et il s'agit de son téléphone, et Edge dit qu'il peut même prendre des photos avec. Puis on repasse dans le ring pour le talk show de Bayley. Ding dong hello. Bayley accueille les championnes par équipe Nia Jax et Shayna Baszler qui se moquent de Bianca Belair et Sasha Banks. Donc là nous avons droit à l'entrée de Reginald qui défend Sasha Banks. Reginald monte sur le ring et il dit que Sasha Banks est la plus grande championne sur la planète. Et si Sasha faisait équipe avec Bianca Belair, alors Nia Jax et Shayna Baszler n'auraient aucune chance. Et derrière ça nous mène à l'entrée de Sasha Banks. Elle confronte gentiment Reginald et elle lui demande de ne plus jamais parler en son nom. Puis Sasha Banks nous dit que Bianca Belair va la choisir pour WrestleMania 37 car toute la division féminine tourne autour de Sasha Banks. Donc derrière nous avons droit à l'entrée de Bianca Belair et Belair nous dit que c'est elle la star de la division féminine car elle vient juste de remporter le Royal Rumble. Donc ça commence à être un petit peu tendu entre Banks et Belair dans le ring, mais Reginald intervient et il propose un match 3 contre 3. Donc Bianca Belair, Sasha Banks et Reginald contre Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley. Donc apparemment Reginald fait partie de la division féminine. Derrière on a eu le droit à un match d'environ 5 minutes et vers la fin Nia Jax a attrapé Reginald dans ses bras. Donc Jax allait porter un écrasement à Reginald, mais là nous avons Sasha Banks et Bianca Belair qui sauvent Reginald en lui portant un dropkick, ce qui fait qu'il tombe sur Nia Jax et il effectue le tombé pour la victoire. Donc Reginald, Sasha Banks et Bianca Belair remportent le match et c'est même Reginald qui effectue le tombé sur Nia Jax. Puis on passe en coulisses, on a le droit à une petite interview de Cesaro. Cesaro nous explique que la semaine dernière il était autour du ring lors du speech de Rollins par respect envers Rollins car il espérait que Rollins avait réellement changé et qu'il n'était plus le même connard qu'il y a quelques mois. Cesaro nous parle du Elimination Chamber match et il est rapidement rejoint par Edge. Edge nous dit qu'il ne sait pas trop ce qui se passe ces dernières semaines avec Cesaro, mais il aime beaucoup ce qu'il voit. Donc Cesaro le remercie et il dit que s'il remporte son match ce dimanche, alors il verra Edge à WrestleMania. Puis on enchaîne avec Dominic et Rey Mysterio contre Chad Gable et Otis. Au bout d'environ 1 minute 30, Otis était en train de dominer Rey Mysterio dans le ring. Et là nous avons Chad Gable qui est également rentré dans le ring pour donner des instructions à Otis par rapport à ce qu'il doit faire. Et Chad Gable ne voulait plus sortir du ring, donc au bout d'un moment l'arbitre a dû les disqualifier. Et ce sont donc Dominic et Rey Mysterio qui remportent le match. Mais attention, ce n'est pas terminé car malgré tout, Chad Gable continue de donner des ordres à Otis. Donc nous avons Otis qui monte sur la 2e corde et qui porte un splash sur Rey Mysterio après le match. Donc en gros en fait c'était un petit peu le heel turn de Otis et Chad Gable hier soir. Concernant Chad Gable, au final ces dernières semaines on ne savait pas trop ce qu'il était. On ne savait pas s'il était heel ou face. Maintenant au moins c'est clair, il est totalement heel
Par contre pour Otis c'est une première, c'est le premier heel turn de Otis depuis qu'il est solo à la WWE. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Edge avec Daniel Bryan, et Edge remercie Daniel Bryan car il dit que quand il a vu Daniel Bryan se battre pour pouvoir remonter sur les rings, eh bien ça l'a également motivé. Et Bryan répond en disant qu'il a une petite idée si Edge veut lui montrer sa reconnaissance. Bryan demande simplement à Edge de le choisir en tant qu'adversaire à WrestleMania si Bryan remporte le titre ce dimanche à Elimination Chamber. Et bien entendu, Edge accepte. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Owens qui croise Cesaro et Bryan en pleine discussion. Et on comprend que Daniel Bryan et Cesaro sont un petit peu inquiets de Kevin Owens. Ils ont peur que Owens leur porte des stunners ce soir lors du main event. Mais Owens leur dit de ne pas s'inquiéter. Ce soir, ils forment une équipe et ils travailleront ensemble. Par contre, Owens leur dit que ce dimanche, c'est possible qu'il leur porte un stunner ou deux. Ou 3, ou 4, ou 5, etc. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Reginald qui vient apporter un verre de vin à Carmella. Carmella lui demande pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps, et Reginald essaye de s'expliquer en inventant des excuses, mais Carmella répond qu'elle l'a très bien vu à l'instant, catché avec Sasha Banks et Bianca Belair. Et en gros, nous avons Carmella qui engueule Reginald, et elle lui explique qu'il devra faire le bon choix. Puis Carmella prend une gorgée de vin et elle le recrache. Apparemment, le vin était dégueulasse, donc elle jette son verre au visage de Reginald, et elle lui ordonne de lui apporter mieux. On passe ensuite au main event de SmackDown avec les 6 catcheurs qui seront dans le Elimination Chamber match ce dimanche. Donc nous avons Daniel Bryan, Kevin Owens et Cesaro contre Sami Zayn, King Corbin et Jey Uso. Et à la fin du match, on se retrouve avec Daniel Bryan et Sami Zayn dans le ring. Daniel Bryan porte une superplex à Sami Zayn et il enchaîne avec le Yes Lock pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé. Car après le match, on a King Corbin qui porte son finisher sur Daniel Bryan. Puis nous avons Kevin Owens qui porte un stunner à King Corbin. Derrière, on a Sami Zayn qui porte une souplesse à Kevin Owens. Cesaro qui porte son uppercut à Sami Zayn. En gros, vous avez tous les catcheurs qui enchaînent leur finisher dans le ring. Ça se termine avec Jey Uso qui porte un super kick à Cesaro. Mais là, attention, ce n'est pas réellement terminé. Car Edge sort de nulle part pour porter un spear à Jey Uso dans le ring. Mais quand Edge se relève, il se prend un spear à son tour de la part de Roman Reigns. Et le show se termine avec le chef tribal qui est le seul debout avec son titre. Donc c'est tout pour SmackDown, maintenant direction Elimination Chamber. Je rappelle qu'on se retrouve dimanche soir à 20 h en direct sur Twitch pour le live kick-off Elimination Chamber. Puis on se retrouve à nouveau quelques heures plus tard en direct dans la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin sur YouTube pour le live réaction Elimination Chamber. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!